stade où n'est pas trop. Nous savons que les morts ne sont pas morts. Ils communiquent avec les êtres vivants restés sur terre. Et quand on est membre de la famille, vous devez savoir que quand les autres pour l'évangile, que les colons ont légué à eux, nous aussi, dans tout, nous courons vers sur les traces de nos ancêtres pour veiller les crânes. Pour veiller les crânes, on doit donc préparer un canari. Comme il a dit, il y a certains trucs qu'on doit disposer pour recevoir le canari et le crâne, disposer dans les lieux réservés, dans les cases réservées à cela. Ça veut dire que les ancêtres, il n'y a pas un âge pour être ancêtre. Quand on passe déjà au départ pour être au-delà, on est déjà ancêtre. Et puis, quand bien même, ceux qui sont dans la lignée des personnes qui cherchent le raccourci, ce sont ceux-là qui courent vers le gain facile. Quand ils font cette pratique, ils enlèvent d'abord le cercueil. Si le cercueil est d'un autre genre, ça fait partie du commerce. Il y a déjà un client là-bas. Après, l'outil vestimentaire, on prend encore, on vend jusqu'à la chaussure parce que la cravate ou la robe qu'on a enterré le défunt. Et ensuite, les os. Les os, ça c'est quand l'outil vestimentaire, le cercueil, ça c'est moins d'un mois. Quand c'est ça part de là, 1 an, 2 ans, on part maintenant pour la recherche des os. D'autres pratiques, que ce soit mystique ou bien encore dans un lieu lucratif pour chercher à faire ce qu'on peut pratiquer dans la médecine, tel qu'a dit mon co-analyste. Je ne suis pas d'accord. Je suis avec ceux qui sont les membres de la famille. Parce que moi, étant membre, j'ai déjà assisté à cela. Et quand on fait cela, on met d'abord un successeur, le successeur du Dieu. Le successeur-là, il porte le crâne, il pose dans le canari et il va déposer pour quelques jours, pour que la fraîcheur puisse entrer sur le crâne-là. Et on invite les membres de la grande famille avec les populations riveraines dans un jour spécial. Et on pose le crâne dans la case réservée à cela. Et puis, on consomme et on mange. Et celui qui doit servir les populations, le successeur du dit crâne. Et puis, désormais, quand on aura quelque chose à donner au défunt, on donnera au successeur. Et le successeur doit goûter, il verse l'autre sur les crânes. Et puis, il porte le reste pour aller manger. On ne doit pas dire que les crânes, les morts sont morts. Moi, aujourd'hui, je sais que les morts ne sont pas morts. Tant pis à ceux qui, aujourd'hui, on dit qu'on ne doit pas consommer les chambres indiennes. Pourtant, dans notre pays, on consomme. Le chambre indien, c'est interdit dans notre pays. Mais, dans nos villages, nos mamans consomment, on a changé le nom. On dit que c'est le mangabou. Et quand bien même on sait que c'est le mangabou, c'est le chambre indien, on parle que c'est la couleur de confiance dans les pieds. Et on connaît tout ça. Et puis quand bien même les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre, quand on dit qu'il faut dénoncer, on dénonce que dans tel champ, on est en train de cultiver telle chose. On dit que dans telle construction, il y a certaines personnes étrangères qui sont en train d'exhumer les os des crânes. Mais quand on les plus attrape, le lendemain, ces gens-là sont libérés. Ça veut donc dire que on ne doit pas dire qu'on doit aimer le beurre et son argent. Quand l'autorité administrative ou le force de maintien de l'ordre, il doit veiller sur les personnes et leurs biens. Les personnes enterrées, ça fait partie de la grande famille des êtres vivants qui sont restés sur la terre. On connaît que la famille, c'est la plus petite, la plus petite dans la société. Et quand bien même nous avons le privilège d'être encore